Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur les travaux de modernisation et d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Vous savez, construire un hôpital, c'est pas seulement ériger des murs. Derrière chaque décision et chaque espace, il y a de la technologie et de l'innovation qui permettent de mieux travailler, mieux soigner, mais aussi d'anticiper les besoins de demain. Aujourd'hui, on vous présente ces technologies qui façonneront l'hôpital de l'avenir. Dans un hôpital, la technologie n'est pas toujours visible, mais pourtant, elle motive chaque geste, chaque décision, des équipes médicales jusqu'aux patients. Et pour bien comprendre comment ces nouvelles technologies vont s'intégrer au sein du futur hôpital, on en parle avec Jean-Simon Précourt, qui est chargé de projet clinique, projet majeur. Monsieur Précourt, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Comment, concrètement, ça va se traduire, ça, cette implantation de la technologie au sein du futur hôpital? Bien, je vais me permettre juste une petite mise en contexte. Ça va permettre de tracer le lien pour la suite. On parle d'un projet de modernisation au niveau de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Je me permets de prendre un dossier qu'on entend parler depuis certain temps, qui est notre dossier santé numérique. Donc, le dossier santé numérique est un projet qu'on va implanter dans nos bâtiments actuels. Cependant, on implante à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est pas pensé à cette fin-là. Donc, la façon qu'on peut penser à une intégration de cette technologie-là, par exemple, en prévoyant nos nouveaux bâtiments, en prévoyant notre nouvel hôpital, on est capable de se dire et de se projeter pour pouvoir assurer la pleine place de l'ensemble des outils technologiques qui sont utilisés au dossier santé numérique et qui soient bien installés aussi et bien positionnés en permettant une ergonomie qui va être optimale pour nos usagers, mais aussi pour notre personnel aussi qui travaille sur les lieux. Optimal au niveau technologique, mais on va aussi venir se repositionner au niveau de l'innovation parce qu'il va y en avoir beaucoup là, de la nouvelle innovation également. Oui, exactement. Si on parle au niveau d'innovation et de nouvelles façons de faire et ou de façons de faire qui sont selon les nouvelles données, les bonnes pratiques, j'ai 3 exemples qui me viennent en tête, mais pour le même outil, si on parle par exemple en salle d'opération, en salle de choc à l'urgence et aux soins intensifs, on parle de l'avènement de bras articulés et où on pourrait nommer aussi colonnes de soins qui sont, la meilleure façon de les décrire, attachés au plafond sur des bras qui peuvent se bouger sur un 360 degrés autour de notre usager et permettre un positionnement pour autant nos intervenants, nos professionnels de la santé, nos médecins qui soient optimales dans l'ensemble des cas, mais aussi pour nos patients de s'assurer d'être capables de, dépendamment de leurs besoins, du besoin de telle intervention, on soit capable d'avoir la meilleure position possible et que nos services soient toujours à proximité. Donc, c'est vraiment un gain en 2 temps, c'est-à-dire que vos équipes sont gagnantes en efficacité, mais par défaut, les usagers, les patients vont aussi en avoir des bénéfices. Exactement. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans l'ensemble du projet, la façon que les décisions sont réfléchies, c'est d'avoir l'usager qui est au cœur de l'ensemble des décisions. Donc, que chacun des choix qu'on fait et des outils qu'on décide d'intégrer, bien, veut pas, ça allait un soin, un impact direct aux soins de l'usager, mais aussi dans sa trajectoire de soins pour qu'il puisse en bénéficier pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres départements qui ont été repensés justement pour intégrer une technologie plus à jour? Oui, bien, on peut penser aussi, je veux dire, à l'URDM, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, qui n'est pas quelque chose, tantôt vous disiez, on ne le voit pas nécessairement, c'est quelque chose que les usagers ne voient pas. L'URDM. Par contre, c'est le cœur d'un hôpital. C'est là que l'ensemble des outils médicaux, je parlais des scalpels, tout ce qui se stérilise est stérilisé. Et bien, ça permet d'avoir un suivi sur quel outil est rendu où et quel outil a été utilisé, dans le fond, pour le bien-être de telle ou telle intervention. Donc, actuellement, il y a un processus de traçabilité qui permet de suivre chacune de ces choses-là, mais ce n'est pas 100% informatisé et optimisé versus avec la nouvelle technologie, l'interconnectivité entre chacun des appareils, mais on va être capable de savoir que le bistouri 1, pour dire quoi que ce soit, a passé de tel endroit à tel endroit à tel endroit et est maintenant à telle étape dans le processus. Donc, ça permet vraiment de s'assurer d'avoir tout ça versus aujourd'hui, ça nécessite quand même des interventions humaines pour être capable d'avoir ce suivi-là. Et comment ces optimisations-là vont permettre à l'hôpital de se repositionner ou se positionner sur le marché? Bien, en fait, en ayant un milieu qui est neuf au du jour et avec une technologie omniprésente, faut garder en tête qu'au niveau du CIUS Mauricie Centre du Québec, on a la mission universitaire. Donc, la mission universitaire étant de former nos nouveaux médecins, former nos nouvelles infirmières, former nos nouveaux professionnels. Donc,
en ayant quelque chose qui soit à la dernière technologie et le plus au goût du jour possible, bien ça nous permet de se positionner comme un pilier, puis possiblement être très attractif au niveau du fait de vouloir venir chez nous pour apprendre avec la dernière technologie possible aussi, et par la suite pouvoir se développer comme professionnel et exporter ça dans notre milieu de pratique ultérieur. Donc, la technologie, l'innovation, c'est des gains pour, on disait, les équipes soignantes, le personnel, mais il y a quand même aussi un effet positif au sein de la population pour la région également, là, d'avoir un hôpital comme ça avec des équipements au goût du jour. C'est pas rien quand même, il faut dire? Non, c'est certain que c'est pas rien, que ce soit par la prestation de soins qui peut être offert pour le niveau de l'hôpital et les soins qu'on offre en fonction du niveau de spécialisation des intervenants qu'on a. Il est certain qu'on va être vraiment à jour à ce moment-là sur ce qu'on peut offrir, mais également pour le fait de s'assurer d'avoir une relève, d'être attractif aussi, puis d'avoir une venue aussi au niveau du personnel, que ce soit infirmier, professionnel et ou médecin. C'est sûr qu'en mon sens, c'est quelque chose qui peut favoriser justement cette attraction-là, puis s'assurer de toujours avoir là, une formation, puis des gens qui soient, je veux dire, heureux et contents de venir travailler dans ce milieu. On parle d'optimisation. Est-ce qu'il y aura aussi de la nouvelle technologie pure, c'est-à-dire des services qu'on n'avait pas avant au sein de l'hôpital, désormais pourront être offerts grâce à la technologie? Pour l'instant, je ne me commettrai pas à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que ça laisse place. La façon que je pourrais l'expliquer, c'est de se dire que dans un avenir futur, ça nous permet quand même de prévoir et avoir l'espace à pouvoir développer autre chose si le besoin il y a. Versus qu'à l'heure actuelle, on est plutôt limité. Exactement, limité, et j'utiliserai le terme encarcané avec l'espace physique et l'enveloppe physique qu'on a. Par contre, bien qu'on se dit on développe vers une telle offre de service à l'ouverture, bien, on se garde quand même en tête d'avoir des milieux qui vont être flexibles et pouvoir donner un accès vers d'autres soins, le cas échéant, la journée qu'on a besoin de développer avec d'autres événements technologiques qui pourraient en débouler, et surtout par rapport aux besoins de nos usagers. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Avant même le début des travaux, l'hôpital a été construit virtuellement. Grâce à la modélisation, le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca a pu être visualisé dans ses moindres détails avant même qu'on parle d'une première pelletée de terre. Voyons voir comment cette technologie a façonné notre futur hôpital avec le conseiller en bâtiment Samuel Tousignan. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, qu'est-ce que la modélisation exactement? La modélisation 3D nous permet de... Avant, on faisait des plans 2D sur papier. Maintenant, on peut les concevoir en 3 dimensions. Fait que là, quand les professionnels à l'externe viennent concevoir les plans, les ingénieurs mécaniques, autant que les architectes, les ingénieurs électriques, ils vont modéliser sur une plateforme qui s'appelle New Format Connex, l'outil qu'on utilise ici au CIUS, et ils vont nous présenter les plans en 3 dimensions. Fait qu'on va pouvoir plus s'imprégner des espaces, puis voir un peu qu'est-ce qui est encombrant, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui l'est pas, au lieu de s'imaginer un petit peu abstraitement à partir de plans 2 dimensions. Mais la tâche doit être colossale là, quand on parle d'une modélisation 3D pour un projet d'une telle ampleur. Oui, quand même, il y a beaucoup de relevés, fait qu'il y a beaucoup de firmes externes qui viennent sur place, faire des relevés, prendre des mesures, puis aller après ça, reproduire ça dans l'ordinateur, dans l'informatique pour faire qu'est-ce qui est... Parce que nous, notre défi ici, c'est l'existant, fait qu'on modélise qu'est-ce qui est présentement l'hôpital au jour d'aujourd'hui. Après ça, on vient ajouter l'agrandissement dessus. Fait que oui, c'est quand même beaucoup d'énergie là, de venir prendre les relevés. Et en quoi on est plus efficace avec ce logiciel-là? Bien, on est plus efficace parce que dès qu'il y a un problème sur le chantier, il est immédiatement adressé. Il y a des notifications qui sont envoyées aux professionnels parce qu'ils sont abonnés à ça. Eux analysent la difficulté. S'ils ont des questions, appellent. Sinon, ils modifient les plans. Après ça, envoient les modifications à ceux qui approuvent la modification. Et l'entrepreneur peut voir que c'est rendu assez... Comme, tu sais, la balle se transfère d'une personne à l'autre informatiquement, et eux, ils ont des notifications courriels qui permettent de dire de ne pas faire retarder quand c'est rendu dans ma cour puis qu'il faut que je soumette un prix, bien, je le sais, là. Fait que là, c'est plus efficace.
Donc, plus rapide. Vous êtes, de ce que je comprends, dans les privilégiés là, qui avaient une vue d'ensemble, qui savaient un peu à quoi va ressembler ce futur hôpital-là. Est-ce que vous sentez que ça va être aussi un outil intéressant pour fédérer les équipes, fédérer l'appui de la population aussi quand on va avoir une vue d'ensemble sur ce à quoi va ressembler le futur hôpital? Oui, parce que quand on modélise en 3 dimensions, on peut présenter ça à tout le monde qui sont à l'externe, puis se figurer un peu qu'est-ce qu'il va avoir l'air notre hôpital, dans quoi je vais venir si jamais on ne souhaite pas venir à l'hôpital, là, jamais, mais au moins je vais pouvoir voir comment je vais être accueilli, puis où est-ce que, ça veut pas, c'est tous nous autres qui payent cet hôpital-là, là, fait que où est-ce que va notre argent, mais là c'est le fun de voir que ça va être bien utilisé, puis que ça va être servi à bon escient pour moi probablement plus tard, parce que je pense qu'on va tous passer là à l'hôpital. Hein, faites-nous donc rêver un peu, justement, quelques mots. À quoi il va ressembler notre futur hôpital? À quoi il va ressembler? Oh, c'est une bonne question. On a eu beaucoup d'itérations dans le projet. Fait que là, c'est un petit peu plus flou pour moi présentement de répondre à cette question-là parce que il est en changement présentement le projet. Fait que je sais pas, tu sais, si c'est le bon moment d'en parler, là, parce que moi, personnellement, on ne sait pas encore. Mais c'est important de le nommer parce qu'il y a toute cette planification-là. C'est plus complexe que juste partir avec nos outils. Puis quand on va voir le travail prendre forme sur le terrain, à partir de ce moment-là, ça va un peu plus rapidement, entre guillemets. Mais tout le travail qui est fait en amont nous fait gagner du temps, finalement, pour la journée où on tombe en mode construction sur le terrain. Oui. Puis c'est pour ça aussi, des fois, que c'est peut-être un petit peu plus long à avancer parce qu'une fois qu'on modélise tout ça en 3D, qu'on fait les plans, puis qu'on se rend compte qu'il y a plein de contraintes virtuellement, là, on fait un petit pas de côté puis on dit « Oh, attendez, là, ça fonctionnera peut-être pas. » Fait que là, c'est ça qui est arrivé récemment. Fait que là, au lieu de continuer avec toutes ces contraintes-là, on va décider de démolir une aile qui était trop contraignante pour rien. Fait que, parce que là, on l'a vu dans la modélisation que ça engendrait trop d'impact, puis trop de délais, puis trop de coûts. Fait que là, après ça, ben là, on repart avec une nouvelle modélisation. Il n'y a rien de construit encore, ça coûte moins cher. Fait que là, on démolit l'aile, puis on reconstruit un agrandissement qui va encore avoir les mêmes modernisations qu'on a parlé avec l'urgence, les soins intensifs, l'URDM, le bloc opératoire. Comment il va être organisé par rapport à avant, c'est en cours de conception, mais c'est sûr que ça va être très moderne et beaucoup plus grand là, que ce qu'on a présentement aujourd'hui. Et quand on part avec les plans, justement, que vous avez dans votre tablette ou en tout cas dans votre ordinateur, vous êtes le conseiller en bâtiment, donc vous avez la connaissance de la réalité terrain, c'est vous qui coordonnez le tout avec les intervenants. Comment ça se passe, ça, dans le concret, sur le terrain, une fois qu'on part avec le plan puis qu'on l'apporte aux équipes? Bien, concrètement, on va souvent sur le terrain avec les différents chefs de service. Présentement, on est dans un projet où est-ce qu'on déménage les services alimentaires pour permettre l'agrandissement dans la phase 2. Fait que là, concrètement, je m'en vais avec la chef des services alimentaires, là, on s'en va sur le chantier, puis là, on va voir un peu l'aménagement, puis où est-ce que c'est rendu. Puis là, on ouvre les plans, justement, sur la tablette. Là, on montre où est-ce que, ben ici, c'est quoi qu'il va avoir. Là, on le voit ici, c'est un congélateur. Ici, c'est un frigidaire. Ah, là, mes réchauds vont être là. Est-ce que j'ai mon eau? Mon eau, là, on ouvre un autre plan. Ah oui, ton eau, elle arrive d'ici. Elle s'en va là. Ça, j'ai fait ça avant-hier avec elle. Puis elle va descendre là. Fait que tu vas pouvoir avoir ton eau pour réchauffer les plats qui vont être servis aux usagers. Tout est confort. Fait que là, elle peut se faire une idée tout de suite, avant que ça soit fini et livré. Si elle voit des choses, elle les adresse tout de suite. Sinon, ben, elle se prépare quand que ça va être livré à devenir fonctionnel plus rapidement. Bien, merci beaucoup. On l'a vu tout au long de l'émission, la technologie est au cœur des transformations de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Elles permettent de bâtir un hôpital sécuritaire, moderne et mieux axé sur les besoins de la communauté. Continuez de suivre l'évolution des travaux et de soutenir la Fondation. Ensemble, nous construisons l'hôpital de demain. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale et à bientôt.